Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le Fonds économie circulaire qui est en place au sein de la collectivité du Pays Voironnais depuis 2022. Donc, la réflexion est née en 2021. Le fonds a 1 an d'existence vu que 2022 était la première année d'activité de ce fonds. Les constats de départ étaient les suivants. Donc, une volonté de la collectivité de s'adresser à des porteurs de projets qui ne soient pas un peu toujours les mêmes. Donc, on a souvent les collectivités, les entreprises et des grosses structures finalement qui mettent en œuvre l'économie circulaire. Et là, l'idée, c'était de s'adresser un petit peu plus aux citoyens, aux associations, pour essaimer aussi l'idée même de l'économie circulaire et faire prendre sur le territoire toutes ces notions-là. Donc, très concrètement, le fonds, ça a été une enveloppe de 10 000 euros. Donc, une enveloppe modeste pour soutenir des petits projets. Et l'objectif, c'était vraiment de faire émerger ces projets sur le territoire, que soit favoriser l'émergence de projets d'économie circulaire. Donc pour cela, on a mis en place une communication adéquate, donc à savoir un flyer de ce type, un 4 pages, sur lequel on s'est dit qu'il fallait être assez pédagogique, c'est-à-dire que voilà, les concepts dont on parle ne sont pas forcément connus de tous, même si je trouve, moi, à titre perso, que ça commence à venir dans les consciences, mais malgré tout, il a fallu être un petit peu pédagogique et déjà réexpliquer, redéfinir ce que c'était que l'économie circulaire et redéfinir la typologie des projets, donc voilà, pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Donc sur 2022, nous avons reçu 13 porteurs de projets. 10 projets ont été retenus et financés par le fonds. Des projets divers et variés, vraiment. Au niveau de la géographie, on a eu des projets urbains, des projets ruraux. Et nous avons à chaque fois reçu les porteurs de projets en comité d'attribution. Donc sur les 13 projets déposés, 8 projets étaient portés par des associations et 2 par des collectifs d'habitants. Donc on était vraiment, on continue à le rester, mais au niveau des citoyens. Parce que même sans être engagé dans une association ou sans avoir forcément déposé de statut, des citoyens en collectif peuvent être amenés à mener des projets d'économie circulaire. Donc après, la commission d'attribution était composée d'acteurs du Pays Voironnais, donc du service de gestion des déchets, d'une association à laquelle on a demandé d'assurer la gestion du fonds et d'un acteur externe impliqué dans l'économie circulaire. Donc, il y a eu par exemple une association qui s'appelle l'Abricot Boutique, qui est sur Voiron. On a fait venir aussi nos ressourceries, donc un directeur de ressourcerie sur ce comité d'attribution pour apporter un petit peu un regard transversal et ne pas être nous seuls à porter la décision de oui ou non on finance.